Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes vendredi, le 12 juillet 2024. Nous sommes dans la 4e semaine du temps liturgique année paire. La méditation de la parole d'aujourd'hui. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité et les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec des idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditons avec le psaume 50. Refrain. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Refrain. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, du 16e au 23e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de mon nom. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous l'ai dit, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons essayer de scruter la parole de ces jours. Et puis, s'il nous faut suggérer un titre, nous aimerions bien proposer le suivant. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Nous continuons à écouter le Seigneur Jésus qui envoie ses apôtres en mission. Et continue à comprendre par là que l'envoi en mission ici nous concerne tous en tant que chrétiens. Jésus a envoyé ses apôtres à son temps et aujourd'hui il nous envoie à la même mission. Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de mon nom devant des gouverneurs et devant des rois. Ce sera un témoignage pour eux comme pour les païens. Jésus a pour nous des paroles fortes. Il veut nous engager dans un combat où la vie et la mort s'affrontent dans un duel prodigieux. La mission que Jésus nous donne de proclamer le royaume de Dieu nous engage dans une lutte affreuse entre la lumière et les ténèbres, entre la force du bien et la force du mal, entre l'amour et la haine, entre l'ordre divin et l'ordre satanique. Et dans cette lutte, nous sommes victorieux comme au jour de Pâques. Car c'est la force de Dieu, c'est l'esprit du ressuscité, c'est l'esprit de Jésus, c'est cet esprit qu'il a soufflé sur les apôtres au soir de sa résurrection, au soir de Pâques, au moment où il est apparu. C'est le même esprit qui nous porte dans ces combats. Donc, établir le règne de Dieu sur la terre est un véritable combat, car cela implique beaucoup de dévouement, cela implique beaucoup de sacrifices, cela implique le déboulonnement de Satan du pouvoir qu'il s'est usurpé sur ce monde.
avec cette parole de Jésus, nous entrons à l'intérieur d'un grand et des grands dons. Et ces dons, c'est quoi? C'est le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, dit Jésus. Les loups ne viennent pas que de l'extérieur, sachons-le bien. Il y a aussi des loups qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Oui, de l'extérieur, il y en a autant. Tous ces hommes qui ne sont pas prêts à accueillir notre message, qui les interpellent à quitter leur chemin, les chemins dans lesquels ils ont déjà pris plaisir, les chemins dans lesquels ils ont mis tout leur espoir, là où ils trouvent la vie, le plaisir facile, et ça leur fait croire que c'est cela le bonheur. Mais nous venons annoncer autre chose. Nous venons annoncer la résignation, l'humilité, le partage, devant leur égoïsme, devant leur cupidité, devant leur esprit de cumuler des richesses. Nous venons annoncer le partage, nous venons annoncer la charité, la simplicité. Ça ne pourra pas leur plaire et ça va nous attirer tant de loups qui vont nous harceler. Mais il y a aussi des loups qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des passions désordonnées qui nous agitent à tout moment. Ce sont ces plaisirs qui nous attirent. Mais nous n'avons rien à craindre de ces loups qui manifestent leur grimace si nous avons peur d'eux. Tant que nous sommes fermes et confiants à notre Dieu, rassurés qu'il a gagné la victoire d'avance, alors ces loups ne nous feront absolument rien. Parce que sa grimace justement profite de notre peur. Nous pouvons avancer en faisant confiance à Jésus, sachant que pour lui, notre force est dans notre faiblesse. C'est en ces termes que la croix devient une victoire éclatante. C'est à ce titre que Satan lui-même manifeste une très grande peur devant la croix du Christ. Donc, dans la faiblesse, nous plaçons notre confiance, car Dieu est en nous, avec la toute-puissance de son amour. Donc, nous pouvons, dans la joie de notre cœur, tout donner à Jésus et aller de l'avant, sans peur, sans crainte, sans redouter quelque chose. L'Esprit de Jésus en nous a permis de plus en plus d'assurance de victoire en nous-mêmes, que nous affrontons toujours le combat, la tête toute haute, jusqu'à consacrer au plus haut de jusqu'à consentir au plus haut de notre sacrifice, donc au sacrifice de notre propre vie pour lui, tel que nous le voyons dans les témoignages des martyrs, dont les martyrs de l'Ouganda, Charles Lwanga et ses compagnons. Donc, l'assurance qu'ils ont dans la victoire du Christ éloigne de toute peur, et cela les rend très audacieux devant leur bourreau, en sorte que tout le monde s'étonne. C'est ça la confiance que nous devons avoir en Jésus-Christ quand nous proclamons son royaume. Les persécutions vont venir inévitablement parce que nous proclamons un message qui va en contradiction avec les convictions du monde. L'Esprit de Dieu dans la persécution, l'Esprit de Jésus répète sans cesse cette parole d'assurance qu'il donne aux apôtres de son temps, qu'il a donné de son vivant. N'ayez pas peur, car moi j'ai vaincu le monde. Pour dire que tant que les disciples vivent en Jésus et que Jésus vit en lui, les disciples deviennent également victorieux du monde, victorieux de Satan, victorieux des emprises du péché et des forces des ténèbres. Si nous sentons que nos amis et nos parents ne nous comprennent pas, ils entrent dans la perspective, ils n'entrent pas dans la perspective du royaume. Il nous faut seulement prier pour eux, mais jamais nous emporter contre eux. Car c'est par cette prière que nous allons manifester notre amour. Et c'est toujours dans la douceur, en attendant que Dieu transforme leur cœur, que Dieu lui-même puisse les pénétrer
Et s'ils continuent à nous persécuter, nous allons appliquer les conseils de Jésus. Donc, si la persécution est d'autant plus difficile à vivre pour nous, Jésus nous demande de quitter et d'aller vers d'autres villes. En fait, Jésus dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous allez dire. Ce que vous direz vous sera donné à cette heure-là même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jésus a délivré ses apôtres de tout mal. Il les a armés de la puissance de son Esprit Saint. Il les a rendus fermes comme le fer. Il leur prédit les maux qui vont leur arriver, pas seulement ceux dont ils sont menacés, mais encore ceux qui leur arriveront durant tout le parcours de leur vie, tout le parcours de leur mission. Il les a préparés d'avance à cette guerre, une guerre si difficile et si dangereuse qu'elles allaient entreprendre contre les démons. Donc, le démon s'est déjà armé, il utilise n'importe qui. Même dans nos familles, il va utiliser nos parents, nos enfants. Même dans les foyers, l'époux contre l'épouse, l'épouse contre l'époux. Il peut toujours susciter cette guerre. Voilà la stratégie que l'ennemi adopte. Mais Jésus nous a préparé que nous ne serons pas les bienvenus avec son message. Peut-être même déjà dans notre propre famille, nous allons trouver autant d'adversité. Mais n'ayons pas peur, car lui, il a vaincu le monde. Toute la vie des disciples de Jésus et celle du missionnaire de l'Évangile est un combat affreux, car c'est une vie qui vient à contradiction totale avec l'esprit du monde. Donc, c'est une tendance, nous proclamons des tendances totalement opposées au goût de nos contemporains. Le disciple de Jésus doit être persécuté parce qu'il est gênant. Quand au nom de l'évangile qu'il prêche, il doit dénoncer la promotion d'un sens erroné de liberté qui est devenu libertinage honteux. Et surtout, quand ces prédications condamnent des vices tels que l'avortement qu'on a légalisé, l'homosexualité qu'on est en train de légaliser, la prostitution légalisée, l'exploitation des pauvres par les riches, la cupidité pour l'argent et pour le pouvoir qui portent les uns à organiser l'extermination même des communautés entières. Et comme on le voit ça et là à travers la planète, et cela dans l'unique but de dominer et surtout d'exploiter les ressources de ceux qui sont impliqués, dis-moi, les ressources des autochtones de certains milliers tels qu'on l'a vécu en Australie avec la douloureuse histoire du peuple aborigène, ou en Amérique avec la triste histoire des Indiens, et même de nos jours dans la République démocratique du Congo avec ces guerres et ces violences qui endeuillent l'est de ces pays. Jésus nous envoie pour dénoncer ces mots. Et le monde n'est pas prêt à recevoir un tel message. Ce genre de message ne peut pas plaire au monde. Il fera tout pour le contrecarrer et par tous les moyens possibles. Ainsi se déclenche la persécution, quelle que soit la forme que cette persécution prendra. Mais le Seigneur nous rassure encore, n'ayez pas peur, dit-il. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père. N'ayez pas peur. D'ailleurs, de plus, rassurez-vous que moi, j'ai vaincu le monde. Quand ils vous arrêteront, vous ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire pour vous défendre. Donc, nous sommes en effet envoyés par Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Il est notre force. Il est notre défenseur. Dieu nous aime tellement
qu'il s'engage avec nous au quotidien dans ces combats. Oui, Dieu est toujours là présent à nos côtés. Et d'ailleurs, c'est lui qui assume le principal jeu. C'est lui qui mène ces combats pour nous. Donc, nous devons nous rendre compte de cette victoire qui est donnée avant même que les combats soient engagés par nous. Donc, il est notre force, il est notre défenseur. Dieu nous aime. Il manifeste cet amour par la vie. Donc, il manifeste sa victoire par cet amour. Lorsqu'on nous persécute, nous devons manifester la douceur, la tendresse. Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Pour dire, manifestez davantage la force et la victoire de l'amour par rapport aux violences qu'on peut vous infliger. C'est l'amour infini de Dieu qui se révèle ainsi dans notre vie. C'est ainsi que le dernier mot de tous les martyrs de l'évangile du Christ consistait toujours en une prière pour leurs persécuteurs. Sur le point de mourir, ils ne maudissent jamais leur bourreau. Mais comme Jésus sur la croix au vendredi saint, ils disent toujours, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne devons pas reculer, mais dire à Jésus combien nous voulons demeurer dans son amour et lui rester fidèles jusqu'au bout. C'est ça ce que nous devons, c'est ça la réponse que nous devons donner à Jésus à chaque instant que nous nous butons devant une difficulté. Et tout cela à lui demander davantage la force de son Esprit Saint, cet Esprit qu'il a soufflé sur nous le jour où il est ressuscité. Paix avec nous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Et en nous envoyant, il nous dote de sa force, il nous dote de sa puissance. Nous n'avons pas à chercher notre défense. Dieu se donne à nous dans notre faiblesse pour faire éclater sa victoire. Donc, nous apparaîtrons faibles par notre résignation, mais en réalité, cette douleur, dis-moi, cette résignation, ces replis, cette résignation manifeste plutôt la victoire de l'amour qui est dans la douceur. Jésus disait aussi, quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. Amen, je vous l'ai dit, en effet, vous n'aurez pas terminé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Les apôtres se rendent simplement à ce qu'on leur ordonne de faire. Et ils obéissent à ce que leur maître commande. Et avec Jésus, ils se font obéissants au Père et à sa volonté. Point trait. Cette soumission est la preuve de la sagesse et non pas de la faiblesse. La sagesse de Jésus. La sagesse qui apporte à chacun d'entre nous le remède et la consolation dont il a besoin dans la mission. Et le réconfort même. Si le combat devient trop difficile, nous ne laisserons pas les loups nous engloutir. Jésus nous dit, si on vous persécute ici, allez là-bas. Nous nous écartons d'un chemin de violence pour gagner Jésus dans un autre village, dans une autre ville. Voilà. La persécution ainsi nous aide au lieu de nous opprimer, de nous faire taire. La persécution nous permet d'étendre l'évangile davantage jusqu'à atteindre les contrées où la parole de Dieu n'était pas encore attendue. Le Dieu d'amour se donne à l'intérieur de la faiblesse de l'homme, à l'extérieur de notre faiblesse, à l'intérieur de notre humilité, à l'intérieur de notre douceur du message au moment de la persécution. Et cette douceur traduit la puissance de Dieu et la victoire de son amour. Donc, un autre signe que lorsque nous sommes persécutés, c'est alors que nous sommes victorieux, c'est justement le fait que la persécution nous stimule à étendre la mission dans d'autres contrées. C'est-à-dire là où la parole de Dieu n'était pas encore parvenue. Jésus ajoute, vous serez détestés de tous
Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Persévérer, c'est demeurer dans l'amour qui donne la victoire. Jésus a vaincu la mort. C'est par sa persévérance qu'il a vaincu la mort. C'est parce qu'il a persévéré dans l'amour du Père et l'amour de ses brebis. C'est comme ça qu'il a enduré jusqu'à la mort, et cette mort qui devait lui ouvrir la porte d'une très grande victoire, le triomphe qu'il fait proclamer aujourd'hui Christ, c'est-à-dire roi. C'est la fidélité de Dieu qui nous conduira jusque dans le royaume de l'amour. Le Dieu d'amour nous a créés par amour. Nous voulons demeurer dans cet amour. Marie est notre modèle d'endurance. Elle est le modèle parfait pour correspondre à la grâce en restant fidèle jusqu'au bout. Elle a reçu la grâce de dire oui. Et c'est oui, c'est à Dieu seul. De dire c'est oui généreusement et complètement. Et elle vécut dans ces oui. Et par la manière de vivre, en vivant dans ces oui, elle a aussi supporté toutes les conséquences de ces oui. À chaque moment de sa vie, nous connaissons combien elle a souffert. D'ailleurs, c'est pour cela que nous l'appelons, nous la vénérons comme notre Dame des douleurs. Sa persévérance malgré ses douleurs l'a portée au couronnement en qualité de reine du ciel. Donc, elle est devenue la plus grande témoignage, le plus grand témoignage qui soutient notre endurance dans la mission, au-delà de toutes sortes d'épreuves. Nous sommes appelés à répondre à la grâce de Dieu dans notre vie d'apôtres, de missionnaires, avec la même force que celle de Marie. Donc, avec le même amour, sans réserve, et avec le même sentiment et la même persévérance. Donc, nous demandons à Dieu la grâce de suivre Jésus et de persévérer dans la mission qu'il nous donne jusqu'à ce que les objectifs du royaume de Dieu soient atteints, c'est-à-dire jusqu'à ce que le salut atteigne tout être humain. Pour terminer, que le Seigneur daigne bénir ces nouveaux jours et nous bénir dans notre mission, et qu'il nous donne la force dont nous avons besoin et tous les charismes du Saint-Esprit qui doivent soutenir notre mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.